Hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff, unité d'angiographie et de cardiologie interventionnelle. Cette intervention se déroule sur un patient qui a fait une crise cardiaque. C'est une coronarographie, donc un acte diagnostique. Donc on est allé voir un peu l'état de ses artères, donc ces vaisseaux-là qui tournent autour du cœur, qui nourrissent le cœur. Et chez lui, ces vaisseaux-là sont responsables de ce qu'on appelle une crise cardiaque. Donc il a fait une crise cardiaque ces jours passés. L'acte est délicat, mais bien maîtrisé et rapide. Cette patiente a pu mesurer l'efficacité. J'ai été hospitalisée en urgence à l'hôpital de Saint-Louis, en urgence. Et le docteur B m'a pris rapidement en charge et on m'a diligenté ici pour venir faire une coronarographie. Comment ça s'est passé? Alhamdoulilah, quand je venais, j'avais eu peur. Je croyais que j'allais être ici longtemps. Mais ce matin, on m'a pris en diligence avec 3 ou 4 personnes en salle. Et j'ai subi pratiquement une coronarographie avec la main gauche. Ils ont anesthésié d'abord et ils ont introduit une sonde pour revoir les artères du coronaire. Et alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Cette unité offre des possibilités de diagnostic avec une haute précision, une avancée technologique palpable. Et ça permet de faire toute une palette d'examens, donc tout ce qu'on appelle la médecine interventionnelle. Et la médecine interventionnelle, c'est tous ces actes qu'on peut faire à l'intérieur du corps sans ouvrir le corps. Donc à la différence de la chirurgie, à la différence aussi des médicaments. Donc ici, on a la capacité de rentrer dans le corps de l'individu à quelque niveau que ce soit pour aller travailler, traiter et puis laisser le patient parfois même rentrer chez lui le même jour ou le lendemain. En plus de la prise en charge des affections cardiovasculaires, ces équipements offrent une large palette d'interventions qui nécessitaient souvent une évacuation à l'étranger. La crise cardiaque, l'arrêt cardiaque, chez l'adulte, chez les enfants, on peut faire des choses aussi. Les enfants qui naissent avec des maladies, il y a certaines maladies qu'on peut traiter aujourd'hui sans pour autant aller les opérer. Donc c'est des possibilités que cette salle-là offre. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle le périphérique. Donc vous voyez parfois des gens qui sont amputés de jambes parce que simplement le sang ne passe pas normalement. Aujourd'hui, avec cette salle, on a la configuration qu'il faut pour ça, pour permettre de travailler et de déboucher ses artères et de permettre à une personne de lui sauver la jambe et de ne pas être amputée. Et il y a même la possibilité de le faire au niveau des carotides, c'est-à-dire les artères qui vont vers la tête. Donc d'une certaine façon même, on peut prévenir certains types d'AVC. Après, ça a été configuré également pour pouvoir traiter ce qu'on appelle les cancers de façon très précoce. On peut aller boucher et tuer un cancer. Évidemment, il y a une autre possibilité en cardiologie qui existe, c'est les pacemakers, la mise en place de piles, le traitement de certains troubles de rythme très graves, donc on appelle certaines arythmies. Donc on peut les traiter par des sortes de, si vous voulez, pour donner une analogie que les gens connaissent par commande du laser. Donc on peut aller faire ça s'appelle la radiofréquence, qui permet de casser, de couper un trouble de rythme qui peut être très grave, qui peut même emporter la personne. Et donc, avec cette machine, on a cette possibilité-là. La destination première de cette unité est la prise en charge des affections cardiovasculaires. Elle constitue la première cause de décès au Sénégal.